Hey, c'est tout un angle mort qu'on a pour vous aujourd'hui. Les familles recomposées. Non, mais pensez-y, aujourd'hui, les enfants, ils ont trois, quatre grands-mères, sans compter les oncles. C'est difficile de s'y retrouver, Isabelle. Oui, c'est difficile de s'y retrouver. En fait, Fabien, tu le sais, au Québec, là, on est l'endroit où il y a beaucoup de séparation. Un couple sur deux se sépare. Donc, des familles Ouais, le Québec recomposées. entier a même voulu se séparer d'eux. Des familles recomposées, il y en a beaucoup. Oui. Et les gens pensent parfois avoir bien planifié la succession, Mhm. mais il y a différents angles morts, là, puis c'est ce qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui. Ouais, Donc, le premier angle mort, en fait, c'est qu'on s'imagine qu'en léguant tout au conjoint, au nouveau conjoint, ouais. on se dit, ben par amour, par confiance, notre nouveau conjoint, lui, quand lui va décéder, ben éventuellement, ça va retourner à mes enfants que j'ai eus de ma première union. Mais c'est pas une certitude, ça. Non, c'est pas une certitude. En fait, il n'y a aucune loi qui encadre l'amour et la confiance. Donc, c'est sûr que si vous, entre conjoints, vous vous êtes dit, ben, on va se léguer mutuellement nos biens et au deuxième décès, ça retournera aux enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre nouveau conjoint, lui, a absolument aucune obligation de léguer quoi que ce soit à vos Ouais. enfants que vous avez eus d'une Puis première après union. décès, qui va vérifier? Ben c'est ça. Le conjoint a toujours la liberté de modifier son testament, de décider de ne pas inclure vos enfants. Donc, vous pourriez penser bien faire, mais évidemment, sans testament clair, sans structuration claire, vos enfants pourraient complètement être négligés là, dans cette situation-là. Ah, j'imagine qu'il y a des solutions, des pistes, des choses à vérifier. Oui, ben en fait, les solutions, on va les voir un petit peu plus tard, Ouais. mais il y a un deuxième piège. Il y en a qui vont se dire, ben moi, c'est pas compliqué, je lègue tout à mes enfants. Mhm. Mon nouveau conjoint, on s'est rencontrés sur le tard, il avait déjà bâti ses actifs, j'ai bâti mes actifs, moi, ça s'en va tout à mes enfants. Mais malheureusement, il y a certains régimes de retraite qui offrent une priorité au conjoint, et ce, malgré ce qu'on a écrit dans notre testament. Ah oui, ça passe par-dessus. Ça passe par-dessus sa priorité sur le testament. Ce sont les régimes de retraite d'employeurs, là, communément les fonds de pension. Ouais. Si dans notre régime de retraite, on a un conjoint reconnu, habituellement c'est après 3 ans de vie commune, Mhm. le conjoint va avoir priorité sur notre fonds de pension. Puis pour certaines personnes, le fonds de pension, ça peut être la plus grosse partie de leur richesse, là. Ben oui. Puis en pensant bien faire, en léguant tout aux enfants, ben, on se rend compte que le fonds de pension, malheureusement, va s'en aller Mhm. au conjoint. Puis des fois, les enfants sont mineurs. Oui, des fois, les enfants sont mineurs. Donc, il faut aussi bien réfléchir à comment on va structurer notre succession, ou Ouais. comment on va mettre en place notre testament. Donc, il y a différentes choses qui existent. On peut, entre autres, mettre en place une fiducie testamentaire. Donc, la fiducie Mhm. testamentaire, c'est qu'on va pouvoir donner un droit d'usage, par exemple, à notre conjoint Ouais, la maison survivant, familiale. comme la maison, puis il pourrait même avoir un revenu qui lui soit Ouais. prodigué pendant un certain temps, ben, le temps qu'il est vivant. Et lorsque le conjoint va décéder, ben, tout ce qui est dans la fiducie va retourner aux enfants. Donc, ça permet de protéger et le conjoint survivant et les enfants qu'on aurait eus de notre première union. L'autre chose, c'est l'assurance vie. Donc, on peut Ah oui. aussi mettre en place une assurance vie, s'assurer que l'argent va être remis. On peut nommer un bénéficiaire pour pouvoir s'assurer que et nos enfants Mhm. et notre conjoint ne soient pas oubliés dans la succession. Et ça, ça passe à côté de la succession Ça aussi, passe là. à côté de la succession. Si on a nommé un bénéficiaire, l'assurance vie va s'en aller directement au Ouais. bénéficiaire sans passer par la C'est un moyen succession. aussi d'accélérer les règlements parce que ça peut être très rapide. Oui, ça peut être très rapide. Et il y a l'angle fiscal aussi là, qu'on n'a pas abordé, mais il y Ah, a certains biens qui peuvent être roulés fiscalement sans aucun impact fiscal au conjoint. ouais. Par contre, ces mêmes biens-là, si on les a légués aux enfants, il va y avoir facture d'impôt. Ah, ouais. Donc, parfois, on pourrait décider de faire des legs ciblés. Donc, on va cibler quel type de bien on va transmettre à nos enfants, ce qui va être, Mhm. par exemple, le plus fiscalement avantageux, et quel autre type de bien on va léguer à notre conjoint, Oui. qui pourrait être fiscalement avantageux. Puis, Un petit exemple qui me vient en tête, c'est si, par exemple, on lègue aux enfants le fruit des REER, il y oui, a 300 000 imposables, oui, puis on lègue la maison au conjoint qui a 300 000 résidence principale, pas d'impôt. oui.
c'est pas la même valeur du tout. Pas du tout la même valeur. Puis, il y a certains biens qui peuvent être légués aux enfants avec le moindre impact fiscal, dont les CELI, entre Oui, autres. c'est vrai. Puis les comptes non enregistrés, c'est seulement le gain en capital qui pourrait être imposable. Donc, si on a une volonté de pouvoir aider tout le monde, bien, il y a moyen aussi au niveau de la fiscalité de bien cibler qu'est-ce qu'on va léguer à qui pour optimiser la fiscalité. Puis s'il y a un manque à gagner, bien, Mhm. l'assurance vie pourrait venir pallier à ce manque à gagner-là si jamais on voudrait ne pas avantager un plus qu'un autre. Et quoi d'autre à ne pas oublier en terminant? Bien, assurez-vous de mettre à jour vos bénéficiaires. Si vous vous êtes séparés puis que vous avez une vieille assurance vie que vous avez pris il y a de ça longtemps puis que vous aviez mis votre ex-conjoint comme bénéficiaire ou des Ouais. fois on oublie notre assurance collective, assurez-vous de mettre à jour vos bénéficiaires. Ça va éviter que votre ex se retrouve avec votre patrimoine. Encore de très bons conseils d'Isabelle Bérard.